Le nord de la région de Maradi, qui concentre l'une des plus importantes zones pastorales du pays, est chaque année soumis à des gigantesques feux de brousse dont l'origine est toujours humaine. Feux mal éteints, mégots de cigarettes jetés, les causes de ces feux sont très souvent attribuées aux éleveurs, même si ces derniers s'en défendent vigoureusement. Garba Ado de Gadbeji possède plus de 100 têtes d'animaux, il nous témoigne. Que Dieu nous préserve des maîtres du feu. Un père qui veut nourrir ses animaux, maître du feu sur du pâturage, ce sont par exemple les chasseurs de petits gibiers qui n'atteignent pas les feux une fois après avoir fini de griller leur viande, ou encore les Touaregs qui font des marchés ruraux et qui en cours de route s'arrêtent pour faire l'été. Ils laissent derrière eux les feux non éteints qui se déclarent. Comme les pelles sont de les environs, on les accuse d'être les responsables. Quand il n'y a plus de pâturage par cause du feu, nous sommes obligés d'acheter le fourrage auprès des agriculteurs qui renchérissent le prix. L'année passée, ça a dégénéré et plusieurs victimes étaient comptées. L'année dernière, quelques 45 000 hectares de pâturage sont partis en fumée dans la seule région de Maradi, essentiellement en zone pastorale. Pour leur défense, les éleveurs accusent aussi les agriculteurs de brûler leurs champs. C'est l'avis d'Ibrahim Dangogo. Nous ne mettons pas le feu à la brousse, mais certains agriculteurs font les débroussailلاges pour éliminer les mauvaises herbes quand ils le veulent, sans que l'autorité ne dise mot. Ça, c'est un vrai problème. D'un côté, les éleveurs nous accusent d'abattage des arbres pour les empêcher de nourrir leurs animaux. Et de l'autre, on dit aussi que les agriculteurs mettent le feu dans leurs champs laissés en jachère, parce que c'est pour eux. On ne supporte plus ces accusations. Cette année, il y a un déficit fourrager important. Il y aura des accusations mutuelles qui peuvent dégénérer. Les éleveurs vont dire que c'est nous qui avons mis le feu et vice-versa. On ne sait même pas quoi faire. El Haj Balere est chef d'un groupement Peul. Il est conscient du problème que constitue la perte du tapis herbacé pour les animaux et même pour la productivité des champs de culture. Pour lui, cette situation entrave beaucoup le bon vivre ensemble entre les communautés. Le phénomène de feu de brousse a deux aspects. Dans la zone pastorale, le feu peut échapper aux éleveurs. Au sud agricole, au lieu que celui qui n'arrive pas à travailler son champ laisse les herbes aux éleveurs, ils préfèrent mettre feu dès qu'ils voient les éleveurs s'en approcher. Les éleveurs, n'ayant plus de pâturage suffisant, sont parfois contraints d'envahir les terres agricoles pour nourrir leur bétail. Cette situation a souvent des répercussions directes sur la stabilité sociale à Gadbeji, avec des affrontements qui perturbent la cohabitation entre nos communautés. Il y a des campements qui ne se parlent même pas ou qui n'assistent pas aux cérémonies des autres. Les conflits causés par le feu de brousse sont un défi pour nos communautés. Au niveau local, des actions communautaires sont menées pour venir à bout du problème. À cet effet, des patrouilles mixtes des jeunes sont créées pour mettre la main sur les metteurs de feu et surveiller la zone. Mahmoud Tiblis, éleveur, est l'un des patrouilleurs. Nous sommes dans une période où le feu de brousse fait des ravages ici et nous nous sommes dit qu'il nous faut un cadre, nous éleveurs et agriculteurs, pour lutter contre ces feux qui non seulement dégradent notre cadre de vie, mais aussi nos relations sociales. Nous sommes 20 jeunes de groupements différents. Chaque jour, une équipe fait le tour de la brousse pour faire le contrôle. Quand on prend un déclencheur de feu, on le remet aux mains des services de l'environnement qui décident de son sort. Nous nous sensibilisons aussi sur les dangers du feu de brousse. Entre agriculteurs et éleveurs, c'est une question de complémentarité. Alors, nous nous sommes dit que ce feu de brousse ne devrait pas mettre en péril nos relations sociales. Pour le directeur départemental de l'environnement de Bermo, colonel Barmo Hamza, des dispositions actives sont prises pour limiter les impacts environnementaux et sociaux des feux de brousse. Chaque année, l'État et les partenaires consentent beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre. On peut citer la récupération des terres dégradées, la récupération des terres pastorales. On peut parler de lutte contre les plantes envahissantes. On peut parler du reboisement. Il y a la régénération naturelle assistée. On appelle à la population, c'est vrai, c'est un aspect de reboisement, à travers l'entretien des plants que l'on trouve déjà dans son champ. On demande aux paysans
d'épargner certains sujets qu'ils voient déjà se développer dans leur champ, en respectant un certain nombre de densités de plants, au moins à l'hectare cultivé. Au lieu de cultiver sur un seul nu, si vous trouvez un rejet, il faut l'entretenir. Ce rejet-là, dans tous les cas, quand il va se développer, va vous offrir beaucoup de choses. Non seulement il va fixer le sol, il va fertiliser le sol, produire en tout cas des fruits et du feuillage pour votre bétail, enrichir le sol. Bref, vraiment, c'est une bonne option à encourager au niveau des populations. Il y a les actions aussi de sensibilisation. Les actions de sensibilisation que l'État et les partenaires toujours entreprennent à l'endroit des populations rurales. Selon les chiffres de la Direction régionale de l'environnement et la lutte contre la désertification, depuis la fin des pluies en septembre, ce sont près de 15 000 hectares qui ont été consumés par le feu cette année dans la région de Maradi. À Gadebéji, la collaboration entre agriculteurs et éleveurs encouragée par les autorités locales a permis de limiter les feux de brousse et éviter les affrontements. Les efforts de prévention et de gestion des conflits montrent des résultats encourageants. Le service de l'environnement et de la lutte contre la désertification, dont les moyens de lutte sont très limités, espère pouvoir faire face à la situation.